C'est le petit matin et les femmes se hâtent vers le tombeau. Elles ont dans le cœur ce vide immense laissé par les événements des derniers jours et la mort terrible de Jésus en croix. Et une peine incommensurable. Dans les mains, les aromates pour aller oindre son corps. La veille du Shabbat les a privées de ce geste d'ultime respect et d'affection. Elles se sont levées avant le point du jour et rien ne peut les arrêter, sauf la pierre qui ferme le tombeau. Qui donc pourra l'ouvrir? Elles ont été devancées. La pierre est roulée et à côté du tombeau, un jeune homme vêtu de blanc, discret signe comme lors de la transfiguration pour que le lecteur pense à Dieu, assis à sa droite. Elles sont effrayées. Il leur dit de ne pas avoir peur, mais peuvent-elles l'entendre? Le cœur plein d'affection, elles viennent pour les gestes de la mort. Il leur annonce que le crucifié n'est pas là, il est ressuscité. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Marc 16, 7, 8. Effrayées, peur, toutes tremblantes. Voilà bien des mots qui dans la Bible disent l'opposé de la foi. Merveilleuses dans leurs gestes, ces femmes sont à l'opposé de la foi. C'est du moins ce que dit Marc. Les autres évangiles parlent autrement de cette scène. Mais n'est-ce pas Marc aussi qui a raconté longuement l'histoire de la petite fille de Jaïr, Marc 5, 22, 43, pour laquelle on appelle Jésus, car elle est à la dernière extrémité. Le temps que Jésus vienne, elle est morte. Autour d'elle, c'est l'agitation, les pleurs. Jésus met tout le monde dehors. La foi appelle le calme. Il prend avec lui les parents de la fillette et Pierre, Jacques et Jean, témoins des grands moments où se révèle le mystère profond de Jésus et déjà de sa mort et de sa résurrection. L'enfant n'est pas morte, elle dort, dit-il, invitant à porter un autre regard sur la mort. Il prend la main de la fillette et lui dit ces mots en araméen, Talita koum, petite fille, lève-toi. Ces paroles que nous entendons dans l'Évangile ont donc cette force de faire passer de la mort à la vie. Il nous faut les garder au cœur, comme un trésor. Elles instaurent la résurrection en nos vies. Elles y inscrivent aussi avec force notre espérance.